Bonjour, je m'appelle Viviane Gottheim, je suis artiste. J'ai une formation en peinture et dessin. Et elle est assez forte. Mes professeurs étaient des descendances japonaises, italiennes, où j'ai étudié. Bon, je vais vous dire, j'ai étudié à São Paulo, au Brésil, parce que j'ai grandi là-bas, je suis née là-bas. Et donc, je fais mon baccalauréat là-bas, etc. Donc, j'ai un bon bagage de dessin et peinture. L'œuvre qui est ici à l'Artothèque, ça s'appelle une composition pour 25 codes. C'est une œuvre qui est issue d'un grand bassin de petits dessins numériques. Ces bassins, aujourd'hui, il a presque 1200 œuvres parce que j'ai commencé ça en 1999. Et avec les années, ils se sont ajoutés et tout ça. Et donc, j'ai décidé, c'est l'année 2020, et j'avais déjà commencé un petit peu avant, d'aller dans ces bassins d'œuvres et sortir quelques icônes, quelques signes et symboles et les grouper pour établir des dialogues entre ces petites formes. Donc, certains sont inventés, certains sont appropriés, me suis approprié de signes et symboles de notre civilisation. Et je les mets ensemble et je veux que ça parle. En même temps que ça parle, il y a un bruit qui se fait, c'est très musical. Et j'aimerais qu'il parle aussi à la personne qui regarde. La personne qui regarde va regarder ces petits 25 cas. L'œil du spectateur va aller des uns à l'autre, en bas, en haut. Donc, c'est le spectateur, finalement, qui va établir ces dialogues-là. De la conversation nécessaire qui existe déjà, mais là, le spectateur va éventuellement rentrer dans la conversation avec ses propres valeurs culturelles et connaissances culturelles. Avec le temps, je commençais à voyager. C'était difficile de faire la peinture en voyage, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est la photo. Donc, on apporte une caméra photographique et ça, c'est facile. C'est un peu plus facile, c'est rapide. On voit quelque chose, on bouge d'une ville à l'autre. Et mon cheminement, c'était via New York et j'ai abouti au Québec. Donc, à New York, c'était beaucoup la photographie. Puis, donc, dépendamment aussi comment l'art évolue et on veut expérimenter des choses. Je ne pense pas que je préfère un médium à l'autre. Et j'ai des phases que je vais faire plus ceci, plus cela. Maintenant, je suis un peu collée à l'ordinateur, puis j'aimerais terminer composition pour 1000 codes, duquel ces compositions qui sont ici, et cette composition ici fait partie. Est-ce que je vais la terminer? Je ne sais pas, c'est un projet continu, mais je pense que ça va être pour la vie. Je vois cette œuvre comme un petit dictionnaire visuel de notre société et de notre langage visuel. Donc, c'est presque une collection. Et cette continuité, il faut qu'elle soit là parce que l'idée, c'est qu'on n'arrête pas, on continue, on évolue. L'évolution n'est pas nécessairement quelque chose qui va en avant, on peut évoluer en arrière aussi. Hein. Je veux dire, l'évolution, en principe, comme un cheminement, un parcours, qui des fois, on fait 2 pas en avant, des fois un pas en arrière. On sait bien ça quand on regarde les nouvelles un peu, on peut voir que ce n'est pas nécessairement qu'on apprend toujours des choses du passé, ils se répètent. Donc, c'est comme quelque chose qui est en parallèle, je crois, qui fait partie de l'humain, de ses créations, de sa vision du monde, parce qu'en étant dictionnaire visuel, c'est comme un langage visuel qui parle peut-être différemment un peu, qui résume, au fond, chaque code se veut une forme essentielle, une forme qui n'a pas besoin d'autre chose parce qu'elle doit dire, comme signe ou comme symbole, elle doit parler. À la personne qui regarde. Donc, elle a une voix et on espère que la voix va être toujours là.